Voilà. Imagine comme cela, bon, je sais pas. Tu tiens un téléphone, donc tu l'as acheté à combien? Ton téléphone, tu l'as acheté à combien? Bon, à 65 000. Ok. Donc, tu as un portable. Imagine, bon, tu prends un portable à 65 À 000. 65 000. Voilà. Tu prends ton portable à 65 000 Oui, et après, tu arrives à vendre ça, bon, plus tard avec à 70 000, soit à 80 000. Tu vois que, bon, tu as fait un certain marge. Ou bien, tu as, oui. est-ce que tu comprends un peu? Tu as fait un certain marge, donc, c'est-à-dire que tu as spéculé. C'est ça qu'on appelle la spéculation, c'est le fait d'acheter Ah, un ok, je objet vois. à un prix donné. Donc, tu achètes un truc comme cela. Je vais le faire. Voilà, on achète l'objet. Voici ici. Donc, je mets téléphone. C'est ça, téléphone. C'est ça. Voilà, ici tu as le téléphone que toi tu as acheté à Hum, 65 000. C'est ça. Et peut-être un jour tu vas le revendre à un certain prix. oui, Soit un peu plus cher. Tu peux le revendre plus cher à oui. à combien? À 80 000 francs comme cela. Je mets 80 000 francs pour que je puisse voir. 80 000. Soit tu peux le revendre un peu aussi moins cher à, à 50 000 francs comme cela. Tu vois un peu. Et ici, il y a deux cas qui vont se présenter. Si tu le revends moins cher, tu vois que tu as perdu de l'argent ou bien. Oui, Ok, donc il y a ça qui est là. Et en tout cas, il y a une marge qui est là ici. Si tu le revends moins cher, tu vas voir que tu vas perdre 50 000. Et tu vas perdre un truc de 15 000 comme ça. Ici, si tu le revends plus cher, tu vas gagner un truc de 15 000 ou bien de combien comme c'est là. Tu vois un peu. C'est un peu le concept que je voulais expliquer. Et oui, je maintenant, vois. voilà. Et le trading, c'est pas juste acheter un objet pour le vendre plus cher. C'est pas juste ça. Tu peux vendre un objet aussi pour le racheter moins cher. Et ça, je vais t'expliquer. Imagine comme cela, tu as un bien, Oui, voilà, imagine tu as de l'or. Tu as de l'or et l'or que tu as à ta possession, c'est, bon, tu as un kilogramme d'or qui coûte peut-être 2 millions comme cela, actuellement. Mais maintenant, toi, tu gagnes des oui, informations et tu te rends compte que bon, le prix de l'or va chuter dans les jours à venir. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas vendre ton kilogramme d'or là à 2 millions et laisser quand le prix de l'or va chuter peut-être à 1,5 million, à 1 million, tu vas racheter. Est-ce que tu vois? C'est-à-dire, est-ce que tu comprends un peu ce concept-là? oui, Voilà, c'est-à-dire, tu gagnes de l'argent aussi. Le fait que bon, oui, je comprends. voilà, le fait, imagine, bon, moi je tiens un iPhone, c'est un iPhone 11. Imagine comme cela, bon, peut-être, moi j'ai payé mon iPhone 11 quand c'était cher. Est-ce que tu vois? Ah, Voilà, oui, imagine, aujourd'hui je décide je de vois. vendre mon Oui, iPhone je vois. 11, je vends mon iPhone 11 à 150 000 comme cela. Et l'année prochaine, l'iPhone 11 fait 80 000 francs, soit 90 000 francs. Et puis moi, je ne vais pas acheter un iPhone. Tu vois que j'ai gagné de l'argent. Ou bien, Oui, vous avez voilà. gagné. Mais quand c'est de Oui. la vente, on appelle ça vendre à découvert. Vendre à découvert. Pourquoi on dit vendre à découvert? On dit vendre à découvert parce que sur les marchés financiers, tu peux pas. Quand tu vends quelque chose que tu ne possèdes pas, on dit que tu vends à découvert au fait. C'est un terme qu'on a utilisé juste pour. Ah, Voilà, quand tu vends quelque chose que tu ah, ne ok. possèdes pas, on dit que tu vends à découvert. Est-ce que tu vois un peu? Ah, bon. Voilà. Et Oui, je maintenant, vois. bon, si tu remarques, tu vas voir que sur les graphiques, les graphiques que tu vois là, on appelle ça le prix. Ça, on appelle ce truc-là le prix. Ça, c'est le prix que tu vois comme cela. C'est le prix d'un actif donné. Je vois pas l'écran. Tu vois pas mon écran? Ah, ok. Tu vois pas? Tu vois pas mon écran? Oui, ça vient, je vois. Tu vois, ok.
Tu vois que Oui, ici, je vois. voilà, tu vois que ici on a quoi? Ici on a un graphique donné. Et ce graphique-là, on appelle ça quoi? On appelle ça le prix. C'est le prix d'un actif qui fluctue. Et maintenant, l'unité d'un graphique, c'est quoi? C'est les bougies. Parce que tu vas voir que le graphique est constitué de petites bougies. Est-ce que tu vois? Tu vois les bougies là? Oui, je vois. Voilà, le graphique est Oui, je constitué vois. de petites bougies au fait. Donc, on va appeler ça le prix. Voilà, c'est le prix que tu vois. Le graphique, c'est Ok. le prix et le prix est constitué de bougies. Et ces bougies-là, on appelle des chandeliers japonaises. Tu vas entendre des gens dire que ce sont des chandeliers japonais. Est-ce que tu vois un Oui. peu? Voilà. Et nous, on va essayer de voir un Oui, je vois. peu, voilà, c'est quoi une bougie et comment une bougie se forme. Est-ce que tu vois? Parce que c'est un peu les bases avant de parler des différents types de magie qu'il existe même sur le forex. Il faut qu'on essaye de voir d'abord, bon, c'est quoi une bougie d'abord? Ok. Ok. Une bougie, bon, je t'ai dit que c'est l'unité du prix au fait. Le prix est représenté sur les magies boursiers avec des bougies japonaises. Est-ce que tu vois? Donc, et maintenant, il y a deux types de bougies. Oui. Il y a des bougies qui sont vertes et il y a des bougies qui sont rouges. Une bougie verte, c'est-à-dire que, bon, Qui sont rouges. voilà. Ouais, il y a des bougies vertes et il y a des bougies rouges. Ici, on a une bougie qui est normale. Et ensuite, ici, on a une bougie verte. Et j'ai essayé de montrer les deux types de bougies. Parce que la bougie, elle peut être verte comme elle peut être rouge. Tu es d'accord? Oui. Voilà. Et maintenant, quand une bougie est verte, c'est-à-dire que quoi? Oui. C'est-à-dire que le prix est en train de monter. Voilà, c'est juste un truc simple. Quand tu vois une bougie verte, c'est-à-dire que bon, le prix a clôturé à la hausse. Le prix a monté au fait. Et quand tu vois une bougie qui est rouge, ça veut justement dire que le prix est descendu au fait. Il y a pas de, il y a pas de truc. Il n'y a pas quelque chose de sorcier ici. Ok, tu vois. Voilà. Maintenant, le truc qui est un peu, qu'on va plus voir en détail ici, c'est quoi? C'est, c'est la formation d'une bougie. Voilà. Tu vois que quand tu prends une bougie, l'architecture de la bougie est constituée de, de deux parties. On peut dire que c'est deux parties. Ici, on voit un corps. Tu vois le truc en vert là? Tu vois le truc en vert? Oui, je vois. Voilà, ça c'est un corps au fait. On appelle ça un corps. Oui, je vois. Voilà. Et en haut, ici, tu vois ici le truc que j'ai fait en trait. Ça, on les appelle des mèches. Est-ce que tu vois? Ça, c'est le corps de la bougie. Et Oui, ces je vois. trucs-là, ce sont des mèches. Et maintenant, ce que je vais t'expliquer ici, c'est quoi? Ce que je vais t'expliquer ici, c'est un truc très très simple au fait. C'est un truc très très simple. Est-ce que tu vois? Parce que Oui. quand tu vas prendre une bougie comme cela, j'arrive. Oui, je vois. Voilà. Quand tu vas prendre une bougie comme cela, quand tu vas prendre une bougie verte, il faut savoir, voilà, pour que le prix il clôture Oui. à la hausse, c'est-à-dire que, bon, pour que le, je t'ai dit qu'une bougie verte, c'est une bougie qui montre que le prix a monté, ou bien, je t'ai dit ça, tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Pardon? Tu es là, Boudani? J'entends mal. Tu m'entends mal? Tu m'entends mal? Hein? Peut-être c'est la connexion. Ok, moi je t'entends. Je vous entends mal. Moi je Oui, oui. t'entends, moi je Oui, t'entends, oui. moi je t'entends très bien en tout cas. De mon côté, je t'entends très bien. De mon côté, je t'entends très, 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 très bien. Ça va, c'est dû à quoi? Bon, si c'est ça. Non, Attendez, je vais me de la non, c'est bon. Tu vois toujours, tu Je vois vais le, m'approcher du fil pour voir. tu m'entends toujours? Hein? Tu m'entends, tu m'entends? Bon, c'est en train de clasher, clasher. Peut-être que c'est la connexion là. Mais moi, je t'entends. Attends. Tu m'entends? Oui, je vous entends, je vous entends. Ok. Je disais qu'une bougie verte, c'est une C'est la bougie. connexion qui est en train de flotter, flotter un peu, mais ça va. Ok. Je disais qu'une bougie verte, c'est une bougie qui montre une hausse.
Cette bougie verte que tu vois, c'est une bougie qui montre que le marché s'est ouvert à un point donné et le marché est monté. Donc, ici, si on voit une bougie verte, il faut savoir que l'ouverture de la bougie s'est faite en bas. Pour une Oui. bougie verte, tu dois savoir qu'une bougie verte, l'ouverture de cette bougie-là s'est faite en bas. Oui. Ok. Donc ici, tu vas voir, ici, l'ouverture de cette bougie-là s'est faite ici, en bas ici, au fait. C'est pour ça que j'ai mis ouverture. Tu vois un peu? Oui. Voilà. La bougie s'est ouverte ici. Oui. Voilà. La bougie a baissé. Quand la bougie s'est ouverte là, elle ne s'est pas arrêtée. C'était pas statistique. Je vais essayer de répéter. La bougie s'est ouverte ici. Oui. Voilà. Elle a fait ça. Elle a baissé jusqu'en bas ici. Tu vois un peu? Elle a baissé jusqu'en bas ici. Après, Oui, je vois. elle est remontée jusqu'en haut ici. Tu vois? Pour venir maintenant se clôturer ici. C'est pour ça que tu vois qu'à ce niveau-là, il y a des... Voilà, c'est pour ça qu'en haut, tu vois qu'il y a des mèches. Les mèches, là, c'est pour juste montrer que le prix à un certain moment de la journée, soit à un certain moment de la formation de cette bougie-là, le prix est allé jusqu'à ce niveau-là. Mais le prix, c'est pas clôturé à ce niveau-là. C'est-à-dire, tu vas voir que bon, le prix a baissé jusqu'en bas ici. Après, le prix est remonté jusqu'en haut ici. Après, le prix est revenu clôturer ici, au fait. Est-ce que tu vois? Oui, ok, je vois. Voilà, donc Oui. ce qui fait que bon, les niveaux où le prix a atteint là, ce sont ces niveaux-là que tu vas voir que bon, le prix va laisser une mèche. Voilà, on aura une mèche à ces niveaux-là. On a eu l'ouverture ici, le prix a baissé jusqu'à là, après le prix est remonté jusqu'en haut et après le prix est venu clôturer ici. Donc, en laissant maintenant les niveaux où il a eu à atteindre là, il va laisser des mèches là-bas en fait. Est-ce que tu vois? Tu comprends un peu Ok, je comment, vois. comment une bougie se forme. Voilà. Ça, c'est la bougie. Ça c'est quand la bougie, elle est quoi? Ça, c'est quand la bougie, elle est verte. Maintenant, quand la bougie, elle est rouge, c'est un peu la même chose, mais seulement que l'ouverture, au lieu que l'ouverture se fasse en bas, l'ouverture va se faire en haut. C'est le cas ici, au fait. Tu vois qu'ici, on a quoi? Ici, on a l'ouverture qui se fait en haut, au fait. Ici, on a une ouverture qui se fait en haut. L'ouverture se fait en haut. Oui. Voilà, le prix, il monte jusqu'à ici. Je C'est-à-dire, vois. alors à un certain moment, la bougie était verte. Quand le prix s'est ouvert ici, là, la, la bougie a commencé à monter. À un certain moment, c'était vert. Après, on a revu que la bougie était en train de chuter. La bougie a chuté jusqu'à en bas ici. Tu vois? La bougie a chuté jusqu'à en bas ici. Et après, la bougie est remontée un peu pour venir se clôturer ici. Ce qui fait que les niveaux où la bougie a, la bougie a atteint au niveau de au cours de sa formation, là, ces niveaux-là vont se matérialiser en mèche au fait. Est-ce que tu vois un peu? De toute façon, c'est enregistré tout autour. Oui, je vois. Voilà, après tu auras l'extrait au fait. Tu auras l'extrait, j'enregistre l'accompagnement tout autour, donc y a pas, tu n'as pas à t'en faire au fait. Est-ce que tu Ok. vois? Ok. Et maintenant, c'est quoi? Ça, Je c'est, comprends. voilà, ça, c'est des Oui, je bougies. vois. Voilà, ça, c'est des bougies normales. C'est ce que je viens de t'expliquer, c'est là que ce sont des bougies normales. Quand tu vois une bougie normale, c'est à dire, bon, une bougie normale, elle est comme cela, en tout cas, elle est comme cela. Et maintenant, il y a d'autres types de bougies. Parce qu'il y a les bougies normales, il y a les bougies de rejet. Moi, je vais pas saturer ton cerveau avec des noms bizarres comme pendu, marteau, quoi. Ces trucs-là, c'est du charabia. Moi, je vais te simplifier les trucs en te montrant seulement qu'il y a trois types de bougies. Il y a les bougies normaux, il y a les bougies de rejet, et il y a les choses, comment on appelle ça? Il y a les bougies d'indécision. Est-ce que tu vois? Donc, on a ces trois types de bougies là. Ok, je vois. Ok. Oui. Donc, maintenant, ça, c'était les bougies normaux qu'on a vues. Et maintenant, actuellement, maintenant, on va voir les bougies de rejet au fait. Voilà, ici, je t'ai marqué. Je t'ai dit que je ne vais pas te donner de nom, mais bon. Vu qu'on est. Ça, c'est le deuxième truc que tu es en train de voir comme ça. Attends, je vais rouler. J'arrive. Voilà, tu vois. Ici, on a un deuxième type de bougie qui est là. Oui. J'arrive.
Voilà, quand tu prends ça, tu vois, ici on a quoi? Ici on a des bougies de rejet. J'ai essayé, tu vois, cette bougie-là c'est un marteau et ici c'est un pendu. Ça c'est un marteau. On appelle ça là, c'est un marteau. Tu vois que ça ressemble à un marteau, on appelle Ok. ça un marteau. Et l'autre on appelle ça un pendu au fait. Mais là, ça sert pas au fait, ça sert pas, c'est juste là, c'est juste Oui. chose. Ce que tu dois comprendre, c'est un Ok. peu ce qui est derrière la formation de cette bougie. Ok, normalement, quand tu regardes cette bougie, tu vas voir que bon, la bougie rouge, selon toi, la Ok, bougie, je vois. voilà, on va commencer par lequel? On va commencer par le premier. On va commencer par le premier. Quand tu regardes cette bougie rouge là, pour toi, l'ouverture a eu lieu où? Quand tu regardes cette bougie rouge là, dis-moi, pour toi, l'ouverture a eu lieu où? L'ouverture a Bon, eu. ben, tu l'as Regarde, tu peux regarder là. le curseur. L'ouverture a eu lieu En bas. ici. Tu vois là où j'ai mon curseur, Vous parlez du vert ou bien du rouge? du rouge, l'ouverture a eu lieu en bas ici, ou bien, Ah oui, ou je bien, vois. ou bien ici, l'ouverture a eu lieu aussi, ou bien ici. Non, l'ouverture a eu en haut. Ici, là où j'ai mon curseur, J'ai dit l'ouverture a eu lieu en haut. en haut, tu vois mon curseur. Est-ce que tu vois mon curseur? Non, non, au niveau de la mèche. L'ouverture, ici, Non, ici, la connexion est un peu bizarre là. là c'est un peu compliqué. Au niveau de la mèche, en haut. C'est ça, tu vois le curseur, tu vois mon curseur. De mon côté, la connexion est un peu bizarre. Ok, attends, je vais Oui, essayer. je vois. Ok, regarde, l'ouverture a eu lieu ici. L'ouverture a eu lieu ici. J'ai dit au niveau de la mèche, Non, en haut. je te montre des lieux. Je te montre des lieux pour que tu puisses dire oui ou non. L'ouverture a eu lieu ici, là où je te montre là. Tu vois que j'ai mis une flèche là-bas. L'ouverture, Oui, ici. oui, je vois. Oui, Ok. Si c'est ici, c'est ça. L'ouverture a eu lieu ici. On a eu une j'ai dit ouverture. oui. Ok, c'est ça. L'ouverture a eu lieu ici. Après, maintenant, quand la bougie s'est ouverte, qu'est-ce qui s'est passé? Cette bougie-là, à un Oui, certain moment, elle était verte au fait. C'est-à-dire que bon, on a eu le prix qui montait comme ça. Le prix a elle monté. est tout faite. Voilà, le prix montait comme cela. Mais maintenant, quand le prix a monté, mais le prix s'est pas clôturé là-bas. Après, on a vu que cette bougie-là, elle a commencé à perdre de la forme, à perdre de la forme, à régresser, jusqu'à venir maintenant en bas pour se clôturer comme cela, en bas, en laissant maintenant un corps rouge. Au lieu, voilà, pour une bougie qui était à la base verte, et qui était à la base Oh, une bougie aussi, hein, c'est ça. Est-ce que tu vois un peu? Ce qui fait que, bon, tu vois le niveau que on a eu l'ouverture oui, ici, je le vois. prix est monté jusqu'à là, et mais le prix est venu se clôturer en bas de l'ouverture. Ce qui fait que, bon, tout ce qu'on a en haut, l'évolution Oui, je qu'on a vois. en haut, c'est une évolution qui, c'est une mèche, le bougie nous a laissé une mèche carrément. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est un rejet. Ça, c'est un rejet parce qu'à la base, c'est un rejet de vendeur. On va appeler ça rejet de vendeur. Pourquoi? Parce qu'à la base, on avait une bougie qui était verte. Cette bougie-là, c'était une belle bougie verte. Mais les vendeurs ont réussi à pousser Oui, le prix pour que le prix vienne se clôturer en bas du prix de l'ouverture en laissant une mèche qui est très très grande. Tu vois que la mèche elle est énorme. Ou bien la mèche elle est énorme, non? oui, je vois. Voilà, en laissant une mèche qui est Oui, énorme. Ce qui fait que bon, du coup, cette bougie que tu vois, c'est une bougie de rejet, mais c'est une bougie de rejet à la vente. C'est une bougie qui nous montre que le prix, il veut évoluer à la baisse. Parce que on a eu un rejet des vendeurs, au fait. Est-ce que tu comprends un peu le concept? vous dites que c'est qui montre le plus bas. Hmm? Oui, je comprends. Non, si je comprends pas, tu peux poser. Tu peux parler tout, tout, tout. Vous dites que c'est qui, Je dis que oui. Vous dites que c'est qui montre que le prix va aller à la baisse. oui, voilà, c'est un bougie qui monte. C'est un rejet Vous m'entendez? de vendeur. Oui, oui, je t'entends bien. Vous m'entendez? Je t'entends très bien. Je Je dis vous t'entends, m'entendez. je t'entends très bien. Je t'entends très bien. Je t'entends très bien. Tu m'entends pas? Boudani?
Tu m'entends? Boudani. Oui, je vous entends. Ok. Oui, je vous entends. J'ai dit que cette bougie-là, c'est une bougie qui montre que le prix va aller à la baisse parce que c'est un rejet. Oui, je vous entends. Voilà, c'est un rejet et c'est un rejet de vendeur. Voilà, on a une bougie ici qui normalement était une belle bougie verte. Voilà, on avait une belle bougie verte, mais on voit que bon, les vendeurs ont réussi à pousser ce prix-là pour que le prix vienne se clôturer en bas du prix de l'ouverture. Ce qui fait que bon, en laissant une grande mèche, tu vois que la mèche là, elle est énorme. Donc, ce qui fait que bon, quand tu vas voir ce type de bougie là, tu vas directement penser à un rejet de vendeur. C'est-à-dire que le prix, potentiellement, le prix pourrait aller à la baisse. Voilà, parce que c'est une bougie de rejet. Ok. Et maintenant, ici, on a l'autre cas qui est là. Voilà. Oui, on a pour la bougie verte maintenant, le marteau. Ici, on avait un pendu. Ici, on a un marteau maintenant. Est-ce que tu vois? Oui. Ok. Pour le marteau, tu vois, on a une ouverture qui s'est faite. Oui, je vois. Voilà. Pour la bougie verte, l'ouverture s'est faite où? Je te montre des lieux où tu vas me dire. Pour toi, est-ce que l'ouverture s'est faite ici? Est-ce que l'ouverture s'est faite ici? L'ouverture s'est faite où? Ici? Ici? L'ouverture s'est faite en bas. En bas ici? Non, non. Ici? Voilà, là-bas. Pourquoi tu dis ça? Oui. L'ouverture s'est pas fait en bas. Non, en bas. Ici? L'ouverture s'est fait où? Bon, il faut placer chose. Ici? Voilà, lui là-bas, en bas. L'ouverture se fait pas au niveau. Quand Oui, tu là, vois. là où la mèche est collée. Ici? Bon, Hein? Tu es d'accord? La connexion est bizarre. Donc, quand vous êtes en train de bouger la flèche là, la connexion est bizarre. Si vous pouvez faire une flèche comme la première là. Ah, ok. Tu vois la flèche que j'ai fait là, j'ai arrêté de bouger. Oui, oui, c'est là-bas. Ok. Donc, si l'ouverture s'est fait ici, et quand l'ouverture s'est fait, qu'est-ce qui s'est passé? Une fois qu'on a eu l'ouverture pour toi, qu'est-ce qui s'est passé au fait? Je vous entends mal. Et quand l'ouverture s'est fait, tu as montré le lieu où. Allô? J'ai dit que tu as montré le lieu où l'ouverture s'est fait, non? Tu m'as dit que l'ouverture s'est faite. Oui. Là où il n'y a pas de problème. J'ai dit que ok, il n'y a pas de problème. Mais une fois que l'ouverture s'est faite, est-ce que tu peux essayer de m'expliquer un peu comment ça s'est passé après l'ouverture de la bougie? Bon, après l'ouverture de la bougie, on peut dire que la bougie était rouge. Ok. La bougie était bon, les acheteurs ont poussé le prix. Voilà, c'est ça. Tu vois? Rouge. Ça, c'est ça. L'ouverture s'est faite ici. Après, le prix a commencé à baisser, au fait. Le prix a commencé à baisser. Mais les acheteurs ont réussi à pousser ce prix-là. Ils ont poussé jusqu'à faire monter le prix en haut pour clôturer ici, au fait. Ce qui fait que, bon, ce truc-là, on a eu une énorme mèche ici, au fait. Voilà, c'est ça. Tu as compris. Tu as compris. C'est ça, il n'y a rien à dire. En fait, on va voir le dernier type de bougie et après on va aller sur les graphiques pour que tu puisses voir concrètement les différents types de bougies qu'on a. Ok. Ici, tu vois le dernier truc où. Oui, je vois. Ok. Donc, on a. Ok. Ici, on a quoi? On a des bougies. J'ai mis bougie d'indécision. Pour toi, bon, tu vois que c'est un croix que j'ai fait. Oui. Tu vois là, c'est quoi l'idée? Ici, bon, le prix s'est ouvert à un point donné et il s'est refermé à ce même point-là. Tu vois, on a eu l'ouverture à un point donné et on voit que la clôture s'est refaite aussi au niveau de au niveau du même point au fait. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que bon, la bougie elle est mise haussière, elle est mise baissière. Donc, c'est une bougie d'indécision. C'est une bougie qui ne nous donne pas assez d'informations. On ne sait pas si cette bougie, c'est une bougie qui nous dit que bon, l'offre et la demande est égale sur les marchés au fait. Est-ce que tu vois? Oui.
il y a une indécision sur le marché. Voilà, une indécision sur le marché. Donc, ça veut dire que... Voilà. Vas-y. Donc, ça veut dire que le nombre d'acheteurs et le nombre de vendeurs sont égaux. Voilà, c'est ça. Ça veut dire le nombre d'acheteurs et le nombre de vendeurs sont égaux. Donc, c'est une indécision. C'est pour ça que j'ai dit l'offre et la demande, là, c'est égal. Est-ce que tu vois? Ok. Donc, maintenant, Oui, je vois. Ok, on va aller sur les graphiques et on va essayer de... Tu es sur portable ou bien tu es sur PC? Je suis portable. Ok, donc bon, tu ne pourras pas partager. Il n'y a pas de problème. Regarde ici. Voilà, ici premier cas, je vais te montrer une bougie de rejet, une belle bougie de rejet qu'on a vue ici. Faut voir ici, on a une belle bougie. Ici on a une belle bougie de rejet. Faut voir cette bougie là. Tu vois cette bougie là? Faut voir cette bougie là. Est-ce que tu la vois? Tu la vois pas? Oui, je vois. Je vais l'encadrer. Tu vas bien voir. Je vais l'encadrer. Oui, je la vois. Je vais l'encadrer. Puis changer la couleur mettre du blanc pour que tu puisses bien voir la bougie là. C'est pas... Ouais. Oui, je vois. Okay. Il n'y a pas de problème. Je suis en train juste de faire des modifications pour que tu puisses. Voilà. Tu vois, j'ai cette belle bougie que tu vois là. Tu vois, cette belle bougie que tu vois là. Oui. Bon, je dis qu'elle est belle parce que le rejet était tellement clair quoi. Tu vois, on a eu quoi? C'est une bougie de quoi d'abord? C'est une bougie, pour toi c'est une bougie de quoi? La bougie là, c'est une bougie de quoi? C'est une bougie. Cette bougie là. C'est une bougie qui montre le changement de... C'est le marteau. Ok. C'est un pendu. C'est ça, c'est un pendu au fait. C'est pas le marteau, c'est quand... Si c'était voilà, si c'était le contraire. Si la mèche était emballée, le corps en haut, ça c'est un marteau, ça c'est un pendu. Mais ça sert pas au fait, ça sert pas, c'est pas ça. Ah oui, un pendu. Ok. Donc, tu vois, on a eu une belle mèche en haut. C'est-à-dire, à un certain moment, le prix, il était tellement vert. Il était tellement vert que quand tu regardais la bougie, tu étais content. Mais les vendeurs ont réussi à pousser. C'est vrai, ils sont pas arrivés à clôturer en bas. Mais bon, tu vois que ils sont revenus presque au niveau du point d'ouverture pour se clôturer, ce qui nous laisse une non-mèche en haut. Donc, ça fait que cette bougie-là, c'est une bougie de rejet au fait. Et on va essayer de voir. Est-ce que tu... Voici ici, je vais te montrer une bougie d'indécision. Je vais te montrer une bougie d'indécision ici. Tu vois, ici, on a une bougie d'indécision. Regarde ici. Tu vois ça là? Tu vois ici le croix là? On a un truc qui est baissé. On a un truc qui baisse. Et on a un autre truc comme cela. Tu vois les deux bougies. On a une bougie rouge ici qui est une bougie d'indécision. Je ne sais pas si tu vois. Je vais un peu zoomer. Je vois. Voilà, tu vois, ici on a une bougie quoi. On a une bougie d'indécision. La bougie d'indécision, elle a un nom. Est-ce que je t'ai donné le nom? Oui. Je t'ai donné le nom de bougie d'indécision. Une bougie d'indécision, comment on l'appelle? Et Oji, ouais, voilà, c'est un doji, c'est ça. Une bougie d'indécision, elle s'appelle un doji. Donc cette bougie-là, c'est un doji. Donc c'est un peu ça. Et tu vas voir que bon, il y a les autres types de bougies qui sont des bougies normaux. Les bougies normaux que tu dois connaître. Bon, une bougie normale, c'est une bougie normale. Genre, cette bougie-là, c'est une bougie normale. Et si tu vois, ici, il y a un corps, mais c'est un doji aussi. Tu vois qu'ici, on a un corps. Regarde. Bel et bien, ici, tu vois cette bougie-là, on a un corps. Mais c'est un doji. Voilà, c'est un doji parce que tu vois que, bon, on a le corps et on a des mèches qui sont un peu égales. C'est un doji aussi. C'est un doji. Est-ce que tu vois? Et ça, c'est la première partie. C'est-à-dire, on a coché la première partie. Voilà. Et maintenant, on va repartir sur un petit cours en théorie avant de continuer.
Parlant de théorie, je vais supprimer les dossiers Ok. que j'avais fait. Pour toi, il y a combien de types de marchés? Tu connais combien de types de marchés qu'on peut trader? Les marchés, les différents marchés qu'on peut trader, Bon, c'est quoi? et du Forex, Ok. Ok. on a aussi euh, la crypto-monnaie Ok. Donc, je note Forex. et les actions aussi. On a Forex. Crypto. Oui, Action. C'est tout? oui, et Non, les actions. c'est pas tout. Il y a le marché des Bon, actions. selon moi. Voilà, on dit pas le marché on dit pas marché des actions. Il y a pas de marché. On dit le marché des stocks. Ah, Tu as déjà entendu ce ah, ok. terme-là. Voilà, bon. On appelle ça comme ça. On dit pas action. On dit le marché de stock. Quand tu vas entendre marché de Non, stock, il faut savoir qu'on veut parler des actions. On veut parler d'actions. Quand tu attends marché de stock, c'est-à-dire, ça fait ok. allusion, voilà. Et on a le Forex. Et ensuite, tu connais les indices boursiers, le Nasdaq, le S&P 500, le CAC 40. Tu connais ces trucs? Indice? Les indices boursiers. Tu as déjà entendu parler Non, non, d'indices boursiers? Ok. non, Les indices boursiers, c'est juste un indice. non, Voilà, on essaie de mettre ensemble plusieurs entreprises pour créer un actif donné. C'est-à-dire, cet actif-là, c'est plus pour regarder la santé économique de l'économie des entreprises d'un pays. Quand tu prends les S&P 500, c'est les 500 plus grandes entreprises américaines, c'est ça? Mais on réunit toutes ces entreprises-là, oui. pour créer un indice. Pour créer un indice, c'est un indicateur au fait. Voilà, quand on dit indice, c'est un indicateur. Et ça va juste nous permettre, si on voit cet indice-là chuter, ça va juste nous faire savoir que, bon, les entreprises américaines, bon, ils n'arrivent pas à faire du profit. Voilà, ils n'arrivent pas à faire du profit, tout. Donc, c'est un indicateur de la santé économique même des entreprises, même d'un pays, au fait. Est-ce que tu vois? Ok, Voilà. Donc, il y a le S&P je 500, vois. il y a le CAC 40. CAC 40, je pense que c'est la France. Et il y a le DAX, ça, c'est l'Allemagne, je pense. Tu as déjà entendu parler du DAX? Non, Ok. Il y a plusieurs, il y a plusieurs, il y a plusieurs. Donc, on a Forex, crypto, stock, indice. Je mets stock. Stock, c'est action. Ok. Il y a les obligations d'État. Tu connais le marché obligataire? non, Ok. Ça, quand on parle d'obligations, c'est le fait, bon, les obligations, c'est avec des trucs. Je ne sais pas comment t'expliquer ça. Quand on parle bon, d'obligations, là, les obligations, quand on parle d'obligations, oui, il faut monter. Les obligations, c'est des trucs à terme. C'est-à-dire, bon, un État peut décider. Bon, moi, je maîtrise plus chose pour les États-Unis. Un État peut décider comme cela de vendre des obligations ou tu peux acheter. C'est-à-dire, bon, l'État veut de l'argent, il émet des obligations avec un pourcentage de rendement donné. Peut-être, bon, mhm, on peut dire que, bon, imaginons l'État américain, il décide de mettre sur le marché obligataire 1000 obligations comme cela, c'est ça. Les 1000 obligations, peut-être une obligation va faire 200 $ et on a un rendement de 10% annuel. Tu vois un peu? Et maintenant, ils vont mettre ça à terme. À terme, c'est-à-dire, ils peuvent te oui, je dire vois. que sur 5 ans, c'est-à-dire, si tu investis ton argent et que tu n'attends pas les 5 ans là, et que tu Oui, veux retirer ton argent, si tu retires ton argent, on te paye pas ton bénéfice au fait. C'est clair, on ne te paye pas ton bénéfice. ah, Voilà, quand tu investis euh, dans le marché obligataire, il y a pas, c'est un investissement à terme. Quand tu investis sur le comptage, on te dit que ah, ces obligations-là, tu dois les maintenir jusqu'à 5 ans. Quand tu payes, tu attends jusqu'à 5 ans pour avoir tes bénéfices. Sinon, on ne te paye pas. Si à un certain moment, tu décides que bon, tu veux plus, tu as des problèmes, bon, tu peux avoir des problèmes, tu veux retirer ton argent. Est-ce que tu vois? Voilà, là, tu retires ton argent, mais on ne te paye pas. On s'en fout. On ne te paye pas. Tu vas juste retirer ton argent, mais le bénéfice, on ne te paye pas. Pour recevoir tes bénéfices, il faut que tu gardes tes obligations jusqu'à terme. Là,
tu as tes obligations et tu as les Oui, rendements je qu'on vois. va te reverser. Donc, il y a ça qui est là. Je ne sais pas si j'oublie. Je ne sais pas si j'oublie, s'il y a d'autres marchés que j'oublie, tu me fais savoir. Donc, on a un peu ces marchés-là. Et moi, je ne traite pas le marché d'obligation. Oui. Je m'y connais pas. Je m'y connais pas. Mais bon, je regarde ça parce que ça donne souvent des signes sur l'économie. Donc, souvent, je regarde ça. Le marché de stock, je ne traite pas les actions également. C'est très rare que tu me vois trader Hmm. les actions. Je ne traite pas les actions. Les indices, je ne traite pas. Je regarde ça aussi pour savoir, bon, un peu comment l'économie se comporte. Est-ce qu'on est dans un moment où les investisseurs prennent du risque? Parce que pour juste savoir si les investisseurs prennent des risques, il suffit d'aller voir les actions. Si les gens investissent en actions, c'est-à-dire que tu vas voir le prix des actions exploser. C'est simple. Donc, c'est-à-dire on est dans un moment, on est dans un contexte économique où les gens ils prennent du risque. Si les gens ils prennent du risque, tu vas voir le Bitcoin va péter, les actions vont monter, tous ces trucs-là, ça va monter au fait. C'est-à-dire les gens ont de l'argent, ils investissent au fait. Et quand tu vois que le Bitcoin il crash, Ah, ok. tu vois que le marché des actions se casse la gueule, ça veut directement dire qu'on est à risque off. C'est-à-dire que bon, les investisseurs ne veulent pas prendre du risque au fait. C'est-à-dire que les investisseurs ne veulent pas prendre du risque. Et en ce moment donné, tu vas voir que c'est plus l'or qui performe. C'est plus l'or qui performe. Parce que quand les gens ne veulent pas prendre du risque, ils vont juste retirer leur argent et le sécuriser sur des valeurs refuges. Et le principal valeur, quand on parle de valeur refuge, là, si tu veux un principal valeur refuge, c'est Ok. l'or. C'est l'or. Peu importe le contexte économique, qu'on soit en guerre, qu'on soit qu'il y ait une épidémie, qu'il y a quoi. L'unique manière de sécuriser son héritage, soit un truc là, c'est l'or. Parce que la terre, tu peux perdre la terre. Il Hmm. suffit que, bon, on t'attaque, tu te déplaces et puis bon, la terre, tu l'as perdu. L'or, tu peux pas. L'or, quand si tu as de l'or, tu as ton nom, tu peux te déplacer avec. L'or, c'est sûr, en fait. L'or, c'est sûr. Donc, Ok. l'or, c'est la principale valeur refuge. Donc, quand tu vois que l'or monte, ça veut dire que, bon, on est dans un contexte économique incertain. Il y a de l'incertitude. Donc, ce qui fait que, bon, les gens, pour ne pas prendre du risque, ils vont juste mettre leur argent en or. Ils vont juste payer de l'or et tu vas voir que, bon, l'or va exploser. Donc, il y a ça qui est là. Et la crypto, bon, la crypto, on a dit, la crypto, c'est un truc à part. La crypto, de un, la crypto, tu dois comprendre d'abord l'économie. C'est-à-dire, tu dois comprendre l'économie même aux alentours et encore comprendre même le truc, comment dirais-je, Hmm. et comprendre encore même les termes choses, les termes en crypto. Bon, je te dis pas de devenir développeur, mais bon, c'est un peu ça. Parce que si tu sais pas, si tu sais pas c'est quoi un bridge, si tu sais pas c'est quoi l'interopérabilité, si tu sais pas, au fait, tu pourras pas, de un, tu pourras même pas investir en crypto. Je parle même pas de trading d'abord. Pour investir en crypto, Hmm. tu dois connaître ces trucs-là. Si tu sais pas c'est quoi un oracle, si tu connais pas c'est quoi, Oh. y a plein de trucs. Et c'est la seule manière de savoir même si quelqu'un, c'est ça on dit, quelqu'un qui investit dans la crypto, il y a des gens qui investissent dans la crypto, pourtant ils s'y connaissent pas. Ces gens-là, ils sont obligés d'acheter uniquement du BTC. Hmm. Si tu veux entrer en profondeur sur la crypto-monnaie, il faut que tu t'éduques au maximum. Ah, ok, Donc, je vois. ok. Et le truc, c'est quoi? Le truc qui nous intéresse le plus, c'est le Forex. Forex Exchange, c'est-à-dire le marché des devises. C'est ça? Oui. Voilà. Ça, c'est le truc qui nous intéresse le plus. Et c'est le marché le plus. C'est le marché. Bon, c'est le marché le plus volumineux, je pense. C'est le marché qui pèse le plus. Je ne sais plus le volume de transactions qui est fait sur ce marché-là, mais c'est le marché le plus volumineux. À part ça, bon, c'est pas le plus. Parce que le marché des obligations, le marché de la dette est plus chaud, Hmm. est plus liquide que le marché du forex. Mais bon, les gens ne traitent pas, les gens ne s'intéressent pas aux obligations comme cela parce que ce sont des marchés privés. Donc, ce qui fait que, bon, tu vas dans le jargon, on va te dire, à chaque fois, on va te dire que le forex, c'est le marché le plus liquide, c'est le marché où il y a le plus d'argent. C'est le marché où il y a le plus d'argent. Ça, il n'y a rien à dire. Hmm. Ok.
Et maintenant, bon, quand on parle de Forex, je te dis que c'est un marché de devises, c'est ça? Et marché de devises, c'est-à-dire que bon, on va parler de monnaie. On va parler de monnaie. Et juste pour parler de monnaie maintenant, pour toi, il y a combien de, il y a combien d'abord, il y a combien de banques centrales que tu connais? Les banques centrales majeures, les grandes banques centrales qui Combien détiennent l'économie. Il y a combien de banques centrales Non. majeures? Ok, Bon, il y a combien de sessions de trading? Il y a bon, je combien de connais pas les noms. sessions? Il y a combien de... Bon, Ok, mais trois sessions de trading. il y en a, c'est quatre. Il y a quatre sessions de trading et c'est pas des sessions même, ce Ah, sont des bourses. Il y a combien de bourses? ok. Il y a combien de grandes bourses au monde? Bon, je vous comprends. Bon, vous dites que En fait, combien de sessions de trading? ok, il y a combien de sessions pour toi? Bon, on a la session américaine, Ok, la session, la session américaine, on appelle, la session de Tokyo. la session américaine est appelée quoi? La session américaine, elle est appelée quoi? C'est pendant la session américaine, les traders, tout, ils travaillent où? C'est où même les vrais trucs se passent? Bon, dans le C'est à New York. Tu as regardé Loup de Wall Street? oui, à New York, ok. Ok, Non, non. ok, ok, dans la session New York. Ensuite, La session de Tokyo. ok, ça c'est le Japon. Oui, la session de Ok, Tokyo. toutes les transactions en Asie, là, ça passe par Tokyo. La bourse de Tokyo, c'est la plus grande bourse en Asie. Toutes les transactions, ça passe par Tokyo. Ok. Ok, donc New York, Tokyo, Et puis la session. et puis il y a l'Europe qui est là, New York, Tokyo. il y a London qui est là. Oui. Ok, donc les transactions financières européennes, c'est Bon, j'ai parlé de ça aussi. ok, London, et puis il y a une autre bourse qui est là, même si elle n'est pas, il y a une autre bourse qui est là. Tu as cité combien de Non. continents? Tu as cité l'Europe, l'Amérique et puis l'Asie. Il y a combien? Il y a un truc, il y a un autre continent qui reste. C'est pas l'Afrique Oui. il y a pas l'Afrique Europe, dedans. Amérique. Asie, et puis, Quoi? il y a combien de continents que tu connais? Il y a combien de continents? C'est trois que j'ai cités. Non, mais il y a combien de Vous continents? dites que l'Afrique ne fait pas partie. Non, l'Afrique ne fait Bon, pas partie. Ah, on a quatre continents, ouais. vas-y. Ah, J'ai cité le continent, là, ouais. selon toi, On a l'Afrique. chose, chose, la, 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 la Nouvelle-Zélande, là, ils sont dans quelle chose? Ils sont dans quel continent? La Nouvelle-Zélande est dans quel continent? Et c'est moi, je n'ai pas oublié ces trucs-là. Ok. Donc, il y a un autre. Tu connais l'Australie? Oui, l'Australie, oui. Voilà. Donc, il y a une autre chose qui est là qu'on appelle la session de Sydney. La session de Il faut Sydney. essayer de noter les sessions des trucs là, tu vois. Ok, voici les différents types de. Ça, je vais juste te donner les noms. On a session de on a New York, on a une session de d'accord.
On a New York. Moi, je sais pas comment. New York. Ok, c'est bon. On a Tokyo. Tokyo. Oui. On a London. Oui. La London Session. Ça, c'est européen. Et on a Sydney. Sydney, je pense que ça doit être l'Océanie, un truc comme cela. Je sais plus, mais ça doit être l'Océanie, un truc comme cela. C'est pas l'Europe en tout cas. C'est pas l'Europe. L'Europe, c'est London. Asie, c'est Tokyo. Amérique, c'est Chouche. Donc, tu vois, il y en a quatre au fait. Ok. Et ça, on continue. On va continuer au fait. Donc, tu vois qu'il y a ces quatre-là. Tu connais les horaires de ces quatre-là? Ok. Est-ce que tu connais les différents horaires? Tu connais les différents horaires de ces quatre sessions? Non. Ok. Les différents. Il faut savoir que, bon, on commence par la session de Tokyo. La session de Tokyo, c'est de 0h à 8h. Session de Tokyo, c'est 0h à 8h. 0h à 8h. Voilà, après la session de Tokyo, c'est la session londonienne. La session londonienne, c'est de 8h à 17h. Est-ce que tu vois? Ok. Et la session de New York, c'est de 13h à 22h. New York, c'est de 13h à 22h. Et maintenant, Sydney, c'est de 22h à 0h. Ok, ce que tu dois savoir, c'est quoi? Tu vas voir la volatilité d'une devise donnée. C'est-à-dire, si tu veux trader l'euro, si tu veux trader le GBP, et que tu veux de la volatilité. Oui. Quand je parle de la volatilité, c'est le fait que le marché bouge. Quand le marché bouge, on parle de volatilité. Il y a du volume, le marché est transactionnel, il y a du flux financier, donc le prix de l'actif bouge. Si tu veux trader un actif qui est en Europe, genre c'est des actions européennes, tu veux trader des actions européennes, soit tu veux trader des devises européennes, il faut prioriser la session de London. Parce que c'est au niveau, c'est en ce moment-là que sur l'actif, tu vas avoir de gros mouvements en fait. Tu vas avoir de gros mouvements sur. Déjà, si tu prends l'euro, à l'ouverture de la session de London, tu vas avoir de gros mouvements sur l'euro. Tu vas avoir de gros mouvements sur le GBP. Est-ce que tu vois? Si tu prends le dollar, tu vas avoir de gros mouvements sur le dollar pendant la session chose. Pendant la session new-yorkaise, tu vas avoir de gros mouvements sur le dollar. Si tu veux trader le JPY, tu favorises la session de Tokyo. Voilà, même si c'est pas le JPY, que ce soit, je sais pas, la monnaie chinoise, tout, parce que c'est une monnaie exotique. Si tu veux trader le JPY, il faut savoir que tu dois prioriser la session de Tokyo. C'est un peu ça. Donc, ce sont ces trucs-là. Ce sont les grandes bourses que tu vois comme cela. Ce sont dans ces grandes bourses-là que tu vas trouver les meilleurs traders du monde. Les vrais traders. C'est pas. C'est dans ces trucs-là. Ceux qui a dit, ceux tu as déjà entendu parler de gens qui prédisent des cracks boursiers, des trucs comme cela. C'est ça? Voilà, ces gens se trouvent dans ces institutions-là. Et on va continuer. On va continuer au fait. Et maintenant, bon, il y a combien de devises majeures? Les devises majeures. Parce que tu dois savoir que, bon, il y a des devises majeures et il y a des devises exotiques. Est-ce que tu vois? Oui. Ok. Je vois. Voilà, il y a combien de devises majeures? Bon, je ne connais pas le nom, mais je peux vous citer quelques-uns. Ok, vas-y. On a l'USD. Ok, le dollar. L'euro. Oui. Dollar. L'euro. Euro. Le JPY. JPY. Oui. Et puis, GBP. JPP. Ouais, le livre sterling. GBP. Oui. Livre sterling. Oui.
Dollar, euro, JPY, livre Bon, c'est sterling. plus. Et puis quoi? Il y a le dollar australien autre. Bon, On a le dollar néo-zélandais. Et on a quoi oui, on a encore? le dollar canadien aussi. Voilà, on a le cadre. C'est ça. Donc, c'est 7. On a 7. Dollar canadien. Voilà, ce sont les 7 devises majeures comme cela. C'est-à-dire, si tu veux trader, en tout cas, ces devises-là, ce sont les devises où il y a plus d'argent dessus. C'est majeur. C'est-à-dire, le prix est solide parce que c'est fondé au fait. Je vais t'expliquer un truc. Tu vois, tu as déjà entendu parler de capitalisation d'une entreprise. Tu as déjà entendu parler de capitalisation parce que si je t'explique pas ça comme cela, tu vas pas comprendre. Bon, je crois qu'on a fait. Ok, je vais t'expliquer un truc. Quand tu Bon, prends. on a déjà fait ça à l'école. Ok, regarde, je te prends un exemple. Je sais pas, quand tu prends le BTC, la capitalisation du Oui, BTC, c'est plus de 1000 milliards. C'est ça? C'est ça, non? oui, Ok. Vu que le BTC a une oui. capitalisation de 1000 milliards, si quelqu'un investit 10 000 Je dollars dans le. t'entends. Si quelqu'un. Tu m'écoutes? Allô? Ok, je te disais, vu que imaginons si on prend la capitalisation du BTC qui fait 1000 milliards de dollars comme cela, c'est 1000 milliards de dollars même, c'est pas. La capitalisation du BTC fait 1000 milliards, c'est-à-dire qu'il y a Oui. 1000 milliards les gens ont investi plus de 1000 milliards dans le BTC. Et pour que le prix du BTC fasse du x2 comme cela, il faut que sa capitalisation passe de 1000 milliards à 2000 milliards. C'est un truc comme cela, c'est logique, c'est un truc comme cela. Et c'est difficile. J'ai quelqu'un qui va venir poser ses 10 000 dollars sur le BTC comme cela, ça ne va pas jouer sur le prix. Ça ne va pas jouer sur le prix. 10 000. Si tu veux là, si tu as de l'argent là, tu prends tes 10 000 dollars, tu rentres, tu achètes le BTC. Tu vas voir que le prix ne va même pas bouger. Mais sur un autre actif, si on prend un actif qui a une capitalisation de 100 000 dollars comme cela, et que toi tu rentres sur ce match, toi tu rentres sur, tu pars investir 10 000 dollars dans cette entreprise-là, tu vas voir que l'actif va bouger parce que toi tu viens d'introduire plus de 10% de la capitalisation de l'actif. Là, ça va faire que l'actif va bouger au fait. Parce que ce que tu as investi là, c'est beaucoup pour l'action donnée, quoi. Tu vois un peu, non? Est-ce que tu vois un peu? Je vois. Voilà, c'est-à-dire, il y a des actifs. C'est pour ça qu'on dit souvent que, bon, Oui, je vois. voilà, pour faire bouger le marché là, il faut que tu aies un énorme capital. Sinon, tu ne peux pas faire bouger le marché. Si tu peux, quand on va te parler de délit d'initier, c'est sur des petits actifs. C'est sur des petits actifs. Sur les grands actifs, là, tu peux pas faire bouger le prix à quoi ce. Tu peux pas. Tu peux pas. C'est pour ça que quand tu vas voir, tu connais les shitcoins, les quoi, les crypto-monnaies à faible capitalisation. Là, ça bouge trop parce que la capitalisation n'est pas grande. Si la capitalisation était grande là, quelqu'un ne peut pas investir 100 dollars et puis le prix va bouger. Soit quelqu'un ne peut pas retirer 10 000 dollars et puis le prix va bouger énormément. Il faut que plusieurs personnes retirent leur argent pour que le prix baisse, soit plusieurs personnes introduisent de l'argent pour que le prix monte. Est-ce que tu vois un peu? Donc, Oui, je vois. ce qui fait du dollar, de l'euro, du JPY, du livre sterling, de l'eau, de quoi là, des monnaies majeures là, c'est cette capitalisation là. C'est le volume là. C'est le volume d'argent qui. C'est le volume, voilà, c'est le volume d'argent qui circule dans ces trucs là qui font que bon, les transactions, quand tu vas regarder le volume transactionnel là, l'argent qui circule du dollar, quoi, tu vas voir que là, ce sont ces devises là qui regorgent beaucoup de transactions. Ce qui fait des paires majeures. Y a pas, c'est pas, on n'a pas dit que ce sont des paires majeures parce qu'on aime l'Amérique. C'est pas un truc comme ça. On dit que c'est un paire majeur parce que il y a du volume, il y a du volume qui se fait dessus. Si demain
il y a une autre monnaie qui arrive à générer beaucoup de volume, tout. Bon, tu vas voir que voilà, c'est un peu ça. Ce sont des paires, les paires il y a des paires exotiques. Quand tu vas prendre les autres monnaies là, on appelle ça des devises exotiques. Pourquoi des devises exotiques? C'est dû au volume transactionnel. C'est-à-dire, si tu t'amuses avec ces, tu vois façon l'or bouge tout là, non? Tu vois la volatilité de l'or tout là. Quand tu vas aller trader sur ces devises, les devises exotiques là, tu vas voir que ça bouge tellement fort. Tu vas voir que ça Oui, je bouge vois. parce que c'est manipulable quoi. C'est manipulable. Tu vois un peu. Donc, il y a ça qui est là en fait. Donc on a ça. Et maintenant, c'est quoi? On va parler, ça ce sont les devises. On va parler de paires de devises. Quand on parle de paires de devises, en haut ici, tu vois, ici on a New Zealandais USDD. On va essayer de faire l'exemple ici. Quand on parle de paire, d'abord, il faut savoir que une paire de devises, c'est deux devises qu'on compare. On va comparer une devise à une autre. Donc, on peut dire euro, dollar, je mets euro, et puis flash bar, je mets le dollar. Ou bien, comme cela, je mets le dollar. Voilà. Excuse. Ok. Donc, euro, dollar. Ok. Tu dois savoir, ici, la paire qui est, le premier, là, on appelle ça la devise de base. La devise de base, c'est la devise qui vient en premier. Et la devise de contrepartie, c'est la devise qui vient en deuxième. Donc, ici, on a la devise de base. Ici, la devise de base, c'est quoi? C'est l'euro. Ou bien, et la devise de contrepartie, c'est quoi? C'est le dollar. Tu es d'accord? Quand tu vas prendre une paire, c'est comme cela. Tu vas avoir NZD, USD, NZD, USD, NZD c'est la devise de base et USD c'est la devise de contrepartie. C'est toujours des trucs comme ça, au fait. Est-ce que tu vois? Ok. Et maintenant, le truc intéressant, c'est quoi ici? Le truc intéressant, c'est que je vais t'expliquer un truc simple. Tu vas comprendre. Qu'est-ce qui va faire que, bon, euro-dollar va monter, soit euro-dollar va baisser? Selon toi? Pour que euro-dollar monte, il faut d'abord, le premier cas que nous on va voir, il faut que l'euro prenne de la valeur et que le dollar perd de la valeur. Tu es d'accord? Si l'euro prend de la valeur, si l'euro se renforce et que le dollar s'affaiblit, bon, tu vois que l'euro-dollar va monter, ou bien. Tu es d'accord? Ok, ça c'est le premier cas. Le deuxième cas, si l'euro se renforce et que le dollar se renforce, mais l'euro est plus fort que le dollar, il faut savoir que l'euro-dollar va également monter. Parce qu'on peut avoir un cas où l'euro est haussier et le dollar est haussier et l'euro-dollar monte. C'est-à-dire que l'euro est plus fort que le dollar. Il y a ce cas-là aussi. Voilà, ici, on a l'euro-dollar est haussier parce que l'euro est fortement haussier et le dollar est faiblement haussier. Mais le dollar, tous les deux devises là sont fortes, mais la devise de base, elle est plus forte que la devise de contrepartie. Donc, ce qui fait que, bon, l'euro-dollar va monter. Ok. Donc, il y a ça. Et un autre cas, bon, ce qui va faire que ça va baisser, c'est un peu le truc. Si, si le dollar est haussier et que l'euro est baissier, tu vois que bon, directement, tu vas voir. Je ne sais pas, il y a du bruit à ton niveau. Je ne sais pas si tu vas voir. Non, c'est pas à mon niveau. Tu es sûr? Oui. Ok. Donc ici, regarde, si l'euro est baissier et que le dollar est haussier, vu que le dollar c'est la paire de contrepartie, qu'est-ce qui va se passer? L'euro-dollar va baisser. C'est un truc comme cela. En fait, c'est le même, ce sont les mêmes principes. Et pour que quand tu vas voir une devise qui start, quand tu vas aller sur une paire de devises et puis tu vois que bon, il n'y a pas de direction donnée, c'est soit l'euro est haussier, le dollar est haussier, soit l'euro est baissier, le dollar est baissier, soit encore un autre cas, soit encore un autre cas qui peut
se présenter, c'est quoi? C'est que l'euro est neutre et le dollar est neutre. Est-ce que tu vois? C'est les deux, voilà, donc c'est un peu ça. Et maintenant, une fois qu'on a fini ça, nous on va attaquer directement les différentes tendances parce que je viens de te parler de tendances comme ça. Je vais essayer d'utiliser les différentes tendances que tu peux avoir sur un marché. Attendez, je vais essayer de vous. Je vais essayer d'éclaircir quelque chose. Vous m'entendez? Oui, je t'entends très bien. Ok. Genre, vous dites que l'euro-dollar peut baisser, on peut monter au cas où l'euro prend de la valeur et l'USD perd de la valeur. Ok. Il peut monter aussi lorsque l'euro prend de la valeur et l'USD aussi prend de la valeur. Oui, mais en ce moment-là, l'USD, là, c'est vrai que l'USD prend de la valeur, mais l'USD n'est pas aussi fort, quoi. C'est-à-dire, il y a un qui est plus, il y a un qui prend réellement, voilà, c'est l'intensité ici. Ici, je suis en train de comparer l'intensité au fait. Est-ce que tu vois? Ah, ok. Voilà, c'est un peu ça. Donc, c'était un peu ça. On va essayer de voir les différents trucs, les différentes tendances de marché qu'on peut avoir. C'est entendu? Oui. Ok, donc je vais changer de graphique pour essayer de... Bon, je vais aller sur de grosses unités de temps. Ok. Ici, par exemple, bon, je vais supprimer. Ici, par exemple, faut voir. Ici, par exemple, tu vas voir que quoi, on a une tendance haussière. Ici, on a une tendance haussière, non? Ici, le prix ne faisait que monter. On va dire que c'est une tendance haussière. Oui, Tu es d'accord? Voilà. Là, bon, quand le prix baisse, on va parler de tendance baissière. Ici, bon, on avait une hausse aussi. Ici, on avait une hausse. Bon, on va essayer d'aller sur un autre graphique pour essayer de trouver une baisse. C'est un peu des trucs comme cela. Après, je vais revenir. Voilà, par exemple, ici, tu vois, ici, on a eu quoi? Ici, de là à là, on a eu une baisse, c'est ça? Et de là à là, on a eu, voilà, de là à là, on a eu une hausse. Tu es d'accord? Voilà, on va essayer de voir un cas où le prix est léger. On va essayer de voir, est-ce qu'on va pas trouver un range ici? Je vais te montrer c'est quoi un range. Bon, tu vois que ici on peut essayer de dire que ce truc-là c'est un range parce que tu peux voir directement que bon, de là, je vais essayer de quadriller ça. Tu peux voir que de là, à partir de ce niveau-là, le prix ne montait pas et le prix ne descendait pas. Tu vois les traits. Attends, je vais voir mon. Oui, je vois. Ok, il arrive. Est-ce que tu vois un peu ce que je veux dire? Tu vois que ici, bon, par exemple, quand tu regardais, tu vois que bon, le prix, il était là dans un sort de truc. Il ne bougeait pas trop, quoi. Donc, on pouvait essayer de tracer un range comme cela, tout. Oui. Ok. Et là n'est pas le problème. Là, maintenant, on arrive au vrai truc. C'est que, bon, on a vu les trois types de tendances normalement. Une tendance haussière, une tendance baissière et un range. Maintenant, il y a les tracés maintenant qu'on va essayer de voir. Parce que ça ne suffit pas.
ici aussi, tu vois, on avait eu un gros range ici. À un certain moment, le prix a pété. Puis ok, ce que je veux te faire comprendre, lorsqu'on a une tendance, ici on voit qu'on a une tendance baissière. Tu vas tracer le haut. Regarde, je sais pas, ok, quand tu vas, je sais pas, quand tu auras. Je vois. Okay. Mais c'est pas ça, est-ce que tu peux comprendre et ne pas pouvoir tracer, au fait, c'est ce truc-là, au fait. Il faut que tu n'as pas de tablette. Tu as une tablette. Non, Ok. non. Mais bon, il faut que tu apprennes à tracer toi-même, sinon tu vas pas J'ai t'en dit que sortir. j'ai pas de tablette ni d'ordinateur. Ok, je vois. Donc, ce que je veux te montrer, Ok, je vois. c'est un peu simple, tu vois. Ici, bon, on a une tendance qui était baissière, donc on essaie de quadriller. Tu essaies de tracer des lignes seulement pour quadriller le truc, au fait. Est-ce que tu vois? Et lorsque tu quadrilles, le truc en haut, ça c'est une trend line. Il faut savoir que, bon, quand c'est une trend line, c'est ligne de tendance, au fait. Quand on dit trend line, c'est ligne de tendance. Oui, je vois. Ok. Et là, c'est une trend line qui est résistance, et là, c'est une trend line qui est support. Voilà. Tu comprends ça? Est-ce que tu comprends ça? Oui, je comprends. Ok. Et un autre cas ici, bon, on va essayer, je préfère aller mollo mollo. On va voir tous les cas pour m'assurer que, bon. Tu es au dehors, non? Vous dites? Et on dirait que tu es au dehors. Non, non, je suis dans la maison. Ah bon? Ok, ici par exemple, je vais te tracer un truc. Regarde ici. Ici, regarde, si on essaie de tracer ça comme cela, regarde, tu traces ça comme cela. Tu as tracé, non? Tu as tracé ça comme cela, ça c'est un. Et tu retraces ça comme cela. Ça c'est, donc, ces trucs-là, on appelle, je sais que tu connais déjà ces trucs-là, mais bon, moi, dans mon programme, je renseigne ça pour pouvoir regarder dessus. Parce que si on attaque les vrais trucs, C'est pas l'espoir. voilà, ça c'est un. C'est pas l'espoir. Voilà, ça c'est le support et ça c'est la résistance, au fait. C'est ça. Et support parce qu'on voit que le prix vient taper en bas là plusieurs fois. Donc on trace la zone pour dire que c'est un support et en haut pour dire que c'est une résistance. Mais ici, bon, imagine, bon, dans le concept du trading, ici, ce qu'on apprend aux gens ici, c'est quoi? Ce qu'on apprend aux gens ici, c'est de vendre les hauts comme cela. C'est de vendre les hauts là. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ça. On te dit de vendre les hauts, de vendre les hauts, de vendre les hauts. C'est un peu des trucs comme cela. Voilà. Voilà. Et acheter le bas. Voilà. On va te dire que bon, lorsque le prix range, tu dois vendre. Voilà. Tu dois vendre et puis acheter ici le bas. Je ne sais pas. Donc, tu vois un peu. C'est ça. Donc, voilà, on a un peu vu les tendances. C'est quoi les tendances? C'est quoi les trucs, comment on appelle ça? Bon, les différentes tendances, c'est-à-dire tendance baissière, tendance haussière, une trend line, une résistance, un support. Je pense que bon, sur ce cas-là, c'est bon. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? Ce qu'on va faire, c'est que tu connais déjà les figures Chartis. Est-ce que tu connais les figures Chartis? Bon, capitaine. Ok, il faut me citer les figures Chartis que tu connais. Bon, on a les double top. Ok, double top. Double top. Je t'écoute. Et puis, les Hein? Et puis? je connais, mais je connais pas les
on la voit ici. Bon, c'est les notes double top là que je connais. Ça fait genre un modèle là. Ah, ok, bon, je veux que quelqu'un nous rejoigne. C'est possible. C'est le double top seulement, tu connais? Oui, Ok, il y en a plusieurs. Parce que quand on va. Bon, mais là, on a déjà commencé. On a déjà commencé il y a longtemps. Il y a grave longtemps. Il y a grave longtemps. Je sais pas, bon, on a déjà vu plein de trucs. On a déjà vu plein de. Bon, je vais quand même rejoindre si tu veux suivre la suite. Avant qu'on ne rejoigne spécifiquement sur toi, ton cas. Ok, quand on va te parler madame, de, quand on va te parler de figure chartiste, il faut savoir qu'il y a deux types. Il y a les figures de continuation et les figures de retournement. Donc, figure chartiste, voilà, quand on parle de figure chartiste, c'est un peu ça. Pardon, désactive ton micro comme ça, je vais voir quelque chose. Désactive ton micro, je vais voir. Bon, je t'ai dit que le bruit là c'était chez toi, tu m'as dit que c'est pas chez toi. Là. En fait, là où tu es là, il y a du vent, donc ça fait que ça fouette le micro et puis bon, ça réagit. Mais bon, on va aller, quand tu voudras parler, tu actives ton micro et puis tu parles. Et puis après, tu les désactives. Donc, on va aller, il y a deux types, comme ce que j'ai dit. On a, bon, parlant de figure chartiste, je vais mettre ici dans le gros cercle figure chartiste. Figure chartiste. Est-ce que tu vois? C'est ça, on a figure chartiste. Et maintenant, figure chartiste, c'est ce que je disais, il y a deux types. On a les figures chartistes qui sont, qu'on appelle figures de continuation. Les figures de continuation. Figures de continuation. Est-ce que tu vois? Et on a un autre cas qu'on appelle quoi? Figure de retournement. Est-ce que tu vois? Je sais pas, tu es dans un lieu où il y a trop de vent. Donc quand tu actives là, ça fouette moi mes oreilles ici. pourtant moi je suis assis dans la chambre. Ah bon? Et ici, on a figure de retournement. Est-ce que tu vois? Retournement. Donc, il y a deux types de figures chartistes. Il y a continuation, il y a retournement. Et au niveau de quoi? Au niveau de chaque cas que tu vois ici, tu vas trouver des spécifiques. Tu vas trouver des figures spécifiques. Par exemple, quand tu vas prendre les figures de, quand tu vas prendre ces figures-là, je vais te mettre le truc là, tu vas voir. Quand tu vas prendre quand tu vas prendre les figures de continuation, il y aura plusieurs types. Je vais te donner les noms, tu vois. Après, je vais t'envoyer l'enregistrement si tu veux. Donc, on a le drapeau. On aura le drapeau ascendant ou descendant. Le drapeau, il peut être ascendant ou descendant. On va voir ça. Ou descendant. Bon, il faut qu'on revoie tous ces trucs-là. Là, oh, mon ordinateur est déchargé. Je branche tout de suite. Donc, tu vois, on a drapeau ascendant, drapeau descendant. On a un autre truc, je ne sais pas comment je vais appeler ça.
On a, tu connais le triangle? Le triangle Oui, je connais le triangle. ascendant. Il y a descendant aussi. Quand je dis descendant, ascendant ou descendant, ça c'est en fonction de la tendance. Descendant, il y a, il y a le triangle rectangle. Il y a tasse à as, tasse à as. Il y a, c'est pas, je pense que bon, c'est un peu ce qu'il y a. Et bon, on va essayer de voir ce qu'on va trouver ici comme truc. On va essayer de voir ensemble pour trouver un exemple de triangle ici. Et de drapeau. Tu es d'accord? On va essayer de trouver un drapeau. Oui, oui. Voilà. Pour que tu puisses voir un peu. Ok. Bon, il y a ici, par exemple, tu peux essayer de cadrer. D'abord, il faut savoir, pour chercher un drapeau, c'est facile. Tu regardes s'il y a une impulsion. Donc, ici, par exemple, nous, on voit que déjà ici, il y a une impulsion. On voit que de là, là, le prix A fait une impulsion, c'est ça? Et lorsque le prix a fait une impulsion, qu'est-ce qui s'est passé? On Oui. voit maintenant que, bon, à un certain moment, maintenant, le prix commence à consolider. De là, à là. Tu vois? De là. Là, donc, c'est un sort de. On a un sort de. Si tu ne peux pas tracer ça comme ça, tu peux tracer avec des. Je vais tracer même avec des lignes simples. Là, ça sera plus joli à voir. Je peux juste tracer ça comme cela. Je sais pas pourquoi mon truc là, c'est le problème. Tu vois, ça, je peux tracer ça comme cela et tracer ça. Tracer ça aussi comme cela, tu vois. Ça, c'est un sort. Tu vois, on a impulsion, drapeau. On va essayer d'en repérer beaucoup pour que tu puisses voir un peu. Même ici, il y a un petit drapeau, mais c'est sur une petite unité de temps. Par exemple, ici, tu peux voir le prix a poussé. De là, là, tu vois, le prix, il a fait ça. Après, on a eu ça. Bon, je suis en train de tracer le haut du drapeau. C'est pas pourquoi, mais mon trait d'une vue peur, quoi. Tu vois, ici, on a impulsion, correction. Ça aussi, c'est un drapeau, en fait. Est-ce que tu vois? Donc, c'est un peu ça. Et le drapeau, ce que je vais t'expliquer, si on ne repasse sur la première figure, je vais t'expliquer un truc simple ici que tu vas voir. Le truc est. Moi, j'ai complètement. Ok. Ce que tu dois savoir, c'est que bon,
l'objectif d'un drapeau, normalement, pour mesurer l'objectif d'un drapeau, tu dois prendre ça et tu mesures cette impulsion et après tu fais ça. Tu prends la taille là, tu dupliques comme ça pour trouver l'objectif du drapeau. Bon, ici, c'est un trait qui n'est pas passé, c'est à cause de ça. Donc, c'est un peu un truc comme ça. Tu mesures et puis tu prends l'impulsion du drapeau, tu fais ça, tu vas trouver l'objectif ici au fait. Tu trouves ton objectif ici au fait. Est-ce que tu vois? Trouve ton objectif ici. Je vois. Ok. Donc, c'est un peu un truc. Et maintenant, le drapeau est valide uniquement parce qu'il y a des conditions de validité qui est là. Voilà, par exemple, le drapeau est valide à partir du moment où le drapeau a cassé le haut, ce haut-là. Tant que le drapeau n'a pas cassé ce haut-là, le drapeau n'est pas valide, au fait. C'est lorsque le drapeau vient casser ce haut-là que bon, on peut dire que le drapeau est valide. Et maintenant, vu que le drapeau est valide, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Pour prendre un trait, je vais simuler un peu pour que tu regardes. Pour prendre un trait, tu vas placer ton truc ici, mettre ton truc au niveau de l'objectif. Et à deux cas, tu peux décider bon, de complètement laisser ton SL en bas de ce truc-là. Soit il y a des gens, ceux qui sont un peu très agressifs, eux, ils vont juste mettre leur SL en bas de ce truc-là, en bas de cette résistance-là. Mais bon, là n'est pas le problème parce que bon, après je vais te montrer comment placer un stop loss et un SL de manière optimisée. Donc tu vois un peu. Donc on a vu le drapeau en fait. Et après maintenant, ce qu'on peut voir encore comme suivi, c'est quoi? C'est le triangle. On va essayer de voir est-ce qu'on va voir un triangle en matière de figure. Est-ce qu'on aura un joli triangle ici? Je vais te montrer. Alors, on va trouver un triangle. Ça c'est pas. Bon, je vais changer le graphique. Je veux pas dessiner pour t'expliquer quoi. J'aime quand je veux des cas concrets. Parce que le dessin, souvent, bon, c'est facile à faire quoi. Mais est-ce que le gars réellement, tu vois, tu vois ces trucs-là dans des conditions réelles. J'arrive pas à trouver un triangle là. Et en fait, ça s'est bien passé. Oui, ça s'est bien passé. Ok.
Tu vas manger, me laisser. Hmm? Est-ce que c'est bien ça? Je vous entends pas bien. Et tu vas manger, me laisser. Est-ce que c'est bien ça? On va manger. Hein? Non, ça. Tu n'as pas mangé. On va finir. Je donne pas tout manger. Ah, ok. Donc après, je vais passer prendre pour moi. Bon, ici, par exemple, je vais essayer de te Ok. je vais essayer de te caricaturer un truc. Tiens, ici, tu vois, c'est un sort de triangle ici. Ici, tu vois que bon, on a un niveau clé ici. Pardon, désactive. Tu vois, on a un niveau clé ici qui est là. Et on voit que le prix il est en train de faire. Ça, c'est un triangle rectangle, ce cas-là. Tu vas voir que bon, tu peux essayer de tracer un triangle comme c'est là, au fait. Est-ce que tu vois? Tu peux essayer de tracer un triangle comme c'est là. Tu vois un peu? C'est pas trop du jour. Donc, tu vois un peu. Ça, c'est un sort de triangle. Et par exemple, bon, le prix, il peut faire ça. Le prix, normalement, il peut faire ça. Nous, on va essayer de dire que bon, le prix va revenir encore, faire une touche ici. Et bon, et après, venir casser le truc là comme cela. Et nous, bien, tu te places. Ce triangle-là ne sera valide que lorsque le prix va casser cette zone-là, en fait. Est-ce que tu vois un peu? Il y a ça qui est là. Et maintenant, pour connaître l'objectif, c'est quoi? Tu fais ça. Tu fais ça. Bon, maintenant, c'est pour déterminer l'objectif d'un triangle. Quand tu fais ça, tu prends maintenant ça, tu viens le mettre un peu en haut, en fait. Tu viens le mettre un peu en haut. Ici. Est-ce que tu vois? Là, tu as l'objectif. C'est-à-dire, si tu vas placer ton TP, normalement, ton TP doit être ici. Parce que normalement, tu dois te placer à la cassure de ce niveau-là. Tu vois? Un TP ici. Un SL en bas de cette zone-là. C'est un peu un truc comme ça. Est-ce que tu vois? Ça, c'est le cas d'un chose. D'un d'un triangle. Et je sais pas, il y a tasse à 1 qui est là, la tasse à 1. Je ne sais pas si je vais voir ça et puis te montrer. Sinon, il y a la tasse à 1 aussi qui est un truc très important. Mais bon, on va essayer de voir ensemble. Tasse à 1, tasse à 1. Tasse à 11, tasse à... Je ne vois pas de tasse à 1, mais bon, je vais te faire un caricature de ça. Voilà. On était où? Je vois plus ce que j'avais fait comme dessin. Hein. Je sais plus c'est quel actif. Là. Mhm, c'est ça. Tu vois un peu, tu as vu le triangle que je t'ai montré là. Hmm? Ok. Donc, il y a ça qui est là. Voilà. Il y a, bon, pour la tasse en anse là, ça c'est un peu simple. Parce que ça, c'est pas bon. Je sais pas, je vois, j'ai pas vu ça, mais je vais essayer de te montrer. Ça, c'est juste que tu vas voir le prix faire ce truc là. Le prix va évoluer comme cela. Le prix va évoluer en zigzag comme cela, faire des trucs comme cela. Bon, mais je te dis que c'est une figure de continuation. Et à un certain moment, je vois que le prix va te faire
un truc bizarre comme cela. Une tasse comme cela, une jolie tasse comme cela. Et puis une petite anse. C'est comme une tasse de café, quoi. C'est comme une tasse de café. C'est pour ça qu'on dit la tasse. Voilà, c'est une sorte de truc comme cela, en fait. Je vais te faire une sorte de truc comme cela. Une tasse avec sa anse. Simple. Et là n'est pas. Maintenant, pour les figures de retournement, là. On va essayer de voir les figures de retournement. Bon, pour les figures de retournement qu'on va voir, c'est truc. Tu connais, il y a le double bottom qui est là. Tu connais très bien le double bottom. Le double bottom, le double top. Ça, c'est la même figure, mais c'est quand on est en haut de marché, on va dire que c'est un double top. Quand on est en bas de marché, on va dire que c'est un double bottom. Est-ce que tu vois un peu la nuance? Est-ce que tu vois la nuance? Boudani. Ok. Donc, on a double bottom. Double bottom, ça veut dire deux creux. Double top, deux sommets. Mhm. Double bottom, double top. On a l'épaule, tête, épaule. Et deux. Donc, c'est un peu ces trucs-là. On va essayer de déterminer ces trois-là sur nos graphiques. Et puis bon, voir si on va continuer ou bien on va laisser cette séance-là aujourd'hui. Et après, maintenant, rentrer à la prochaine séance, on va commencer à voir les vraies choses. On va juste changer d'unité de temps ça longtemps. Bien, par exemple, ici on pourrait parce qu'on a une sorte de chose, tu vois, je vais le tracer. Ici on a une sorte de double chose, double top. Je trace d'abord le bas et la ligne que je trace là, on appelle cette ligne là une ligne de coup. C'est une ligne de coup, en fait. On appelle cette ligne là une ligne de coup. Est-ce que tu vois? Et maintenant, tu vas voir que bon, ici, on a un sommet, on a un pic qu'on a eu ici. Si tu le vois pas, je vais le matérialiser bien. Est-ce que tu vois? Ici, on a un pic. Et ici, on a un deuxième pic encore.
Donc tu vois un peu, ça c'est un double top. On va voir le double bottom maintenant. Pour le bottom, on va essayer de voir un bottom. Bon, même ici, on peut juste tracer un bottom ici. Regarde, ici par exemple, si on fait ça, bon, ici tu traces d'abord ta ligne de coup. Tu vois un peu, tu as tracé ta ligne de coup et ici tu vas voir que bon, on a un premier creux et on a un deuxième creux. Donc ça c'est un double bottom. Là on a un double bottom, est-ce que tu vois? Ah oui, je vois. On a le creux, premier creux et deuxième creux. Donc c'est un peu ça. On va essayer de trouver un épaule tête épaule et voici ici encore là on a un double top. On va chercher un épaule tête épaule. Voici ici encore tu vois on a à ce niveau là tu vois mon cul-de-sac à ce niveau là on a un double top. Je sais pas si tu vois à ce niveau là. Oui, je vois. Double bottom ici. Le marché il part. Mais il faut savoir, tu vois la ligne que j'ai tracée, puis je t'ai dit que c'est une ligne de coup là. Tant que la ligne de coup ne se casse pas, il faut savoir que la figure n'est pas valide. Tu entends ce que je suis en train de dire? Oui, j'entends. Ok. Tant que la ligne de coup d'une figure ne s'est pas fait casser, il faut savoir que la figure n'est pas valide. Voilà, c'est la cassure de la ligne de coup qui montre que voilà, cette figure-là, elle est valide maintenant. Au fait. Je cherche l'épaule tête épaule pour te montrer. Ici, c'est pas beau. C'est pas beau. Je cherche quelque chose de très très joli. Bon, je vais changer de graphique pour voir. J'arrive pas à trouver l'épaule tête épaule. J'aime l'esthétique.
j'arrive pas à trouver un épaule tête épaule, je sais pas pourquoi. Ouais, il y en a plein sur les marchés. Bon, si je vais juste tracer ça, même si c'est pas l'idéal, tu vois un peu, ça c'est que bon, tu n'as pas l'œil, tu vas pas le voir. Je vais essayer de te caler. Ici, on a le premier épaule, on a la tête, et on a la deuxième épaule. Je vais essayer de voir. Je peux te voir un truc comme cela. Un truc comme cela. Ça, c'est. Voici la tête ici maintenant. Moi, je vais prendre ça. Avec ça, c'est facile. Voici. Tu fais ça. Épaule, tête. Tu vois, c'est un peu un truc comme cela. Simple. Est-ce que tu vois, Boudani? Est-ce que tu vois? Tu vois? Oui, Donc, je vois. donc ça, c'est un peu ça. Bon, je pense Oui, je que vois. pour aujourd'hui, là, c'est bon. On va laisser pour aujourd'hui. Là, bon, la semaine prochaine, on va attaquer d'autres concepts et puis bon, tu vois. Tu as entendu? Tu as entendu? Hein? Comme vous dites que vous avez l'enregistrement là aussi, Voilà, l'enregistrement, si je vous vais. pouvez m'envoyer après. Ok, l'enregistrement, je vais t'envoyer ça. Ok, merci. Donc, bye bye.